Fabrice Le Terrier, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur le plateau de TV Fil pour ce VIP qui vous est consacré. Vous êtes photographe, Oui. Yvelinois, photographe, Oui. et je suis ravie parce que c'est la première fois que je reçois un photographe, donc vous allez être bombardé de questions, préparez-vous. Voilà, un peu d'histoire. Vous venez d'où exactement? Moi, je suis né en Normandie. En Normandie. Un petit village du Bessin. Et après, je suis venu travailler à Paris, dans le 6e arrondissement. Il y avait donc une grosse différence entre mon petit village de Normandie et le 6e arrondissement. Ouais. Et par la suite, je suis venu habiter dans les Yvelines dans les années 78. 78, d'accord, oui, donc ça fait un petit peu de temps quand même que vous êtes Yvelinois. Et déjà, on parle de vous aujourd'hui parce que vos œuvres sont exposées à Houdan, dans un lieu qui s'appelle la Tannerie. Oui. On y reviendra à la fin de l'émission. Voilà. Et on va pouvoir parler de votre travail, du coup. Et moi, je me demandais comment est venue cette vocation de photographe. Est-ce que déjà, à 10 ans, vous vous êtes dit, quand je serai grand, je serai photographe ou pas? Comment c'est venu? Non, à 10 ans, non, mais on m'avait offert des appareils photographiques, jeunes. Et puis, je me souviens aussi d'avoir emprunté l'appareil de mon père qui était un peu plus perfectionné. Donc, qui déjà, lui-même s'intéressait à la photo. Qui s'intéressait déjà à la photographie, mais c'était l'époque, c'était les souvenirs, c'était photographier la famille. Ce n'était pas encore le film, la vidéo, comme maintenant. Donc, c'était la photographie, c'était très important. Bien sûr. Puis, je suis venu à Paris et là, les gens parlaient pas mal de photographie à l'époque. Je me suis dit, moi, ça serait pas mal non plus que je m'achète un appareil, que j'essaie de voir ce que je peux faire avec. Et voilà, je me souviens d'être allé avec un ami acheter mon premier appareil photo. Après, il m'a demandé des conseils plus tard. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a eu la fréquentation quand je suis venu habiter à Maurepas, il y a eu la fréquentation du photoclub d'Elancourt, qui a été très importante, qui était très ouvert sur une photographie un peu différente à l'époque de ce qu'on présentait habituellement dans les photoclubs, les concours. Une photographie qui était plus axée sur le quotidien, sur la rue, sur les gens, sur le réel, faire un sujet globalement, le traiter global du début à la fin, etc. Et puis aussi, il y a eu le CRAV. Le CRAV, le Centre de ressources audiovisuelles, qui était avec la Maison pour tous à l'époque à Elancourt, sous l'actuelle médiathèque, sous l'actuelle médiathèque des 7 Mars, oui c'est ça. Et là aussi, on a fait une exposition. Moi, je n'y ai pas participé, mais je l'ai vu. C'était une exposition qui s'appelait Objectif Vêtements. Objectif quoi, pardon? Objectif Vêtements. D'accord. Et avec comme maître de stage Le Quérec, grand photographe de Magnum, qui a apporté beaucoup de choses, justement. D'accord. Donc, en fait, vous êtes autodidacte et en même temps, vous avez partagé votre savoir avec d'autres personnes qui étaient comme vous, passionnées. Et donc, vous arrivez à vivre de ça ou vous aviez un autre métier? Comment on fait? Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas vécu de la photographie, mais j'ai eu un autre métier. Je travaillais à la Poste. D'accord. J'ai commencé à travailler dans le 6e arrondissement, enfin non, dans le Calvados, à Bayeux. J'étais standardiste, mais vous savez, les standardistes qui passent les communications en enfilant des fiches dans les trous. Voilà. Et puis après, je suis venu à Paris, dans le 6e arrondissement. Et là, ça a été le gros choc. Et puis, quand je suis venu dans les Yvelines... vous avez pu vous adonner donc à cette passion en même temps qu'à votre travail. Voilà. Très bien. Ça explique le pourquoi du comment. Et j'ai même choisi de revenir travailler dans les Yvelines au centre de tri de Montigny-le-Bretonneux pour avoir plus de temps, ne pas perdre du temps dans les transports. Voilà. Ok. Ça. Et alors, comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous vous donnez des thèmes? Ou est-ce que vous allez vous promener avec votre appareil et vous tombez sur des choses qui attirent votre regard et vous photographiez? Enfin, comment vous organisez? Je dirais que c'est un peu la vie qui me guide, mais j'ai des thèmes, comme sur l'exposition dont on pourra parler par la suite. Et justement, par exemple, regardez cette photo-là, est-ce qu'on peut en parler déjà? Oui, dites-moi. Ça a été pris en 1986 à la colline de la Revanche, à Elancourt. Elle était alors en construction, elle recevait tous les déchets de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines qui elle-même était en construction. Je vous coupe juste, ça veut dire quoi une colline en construction?
Eh bien, elle progresse. Elle n'existait pas? Non, c'était une carrière. C'était une carrière. Ah, qu'on a comblée? Voilà, qui s'est comblée petit à petit. Je connais pas l'histoire. Voilà, qui s'est comblée petit à petit. Normalement, avec les gravats de la construction de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Ah d'accord, on a rempli. Voilà. C'est un système de vase communicant. Voilà, il pouvait y avoir quelques déchets sauvages comme ici. C'était là un matelas qui a été abandonné, qui a une forme un petit peu bizarre, un petit animal. Des os préhistoriques, aussi. Et donc, je rencontrais ça à la colline. En fin de compte, j'y allais tous les jours. Je faisais des photos tous les jours pendant un an. Vous avez surveillé l'évolution? Pendant un an, je surveillais. C'était une photographie d'humeur plus, comme je pouvais rencontrer ce genre d'objet. Là, je faisais une photo. Mais ça pouvait être aussi plus quelque chose de minéral, soit du fer, soit des choses comme ça, du béton. Ça veut dire quoi une photographie d'humeur? Eh bien, par rapport à ce qu'on sent, si ce jour-là on est triste, on est gai, il fait beau, il fait pas beau. Oui, c'est pas par rapport à ce lieu. Pas par rapport à ce lieu, mais ça a une influence sur la façon dont on appréhende le lieu aussi. Ce jour-là, cette photographie-là, c'était le jour de l'éclipse. D'accord. Il est midi, il ne fait pas tellement noir finalement, tout le monde a ses lunettes. Et moi, j'ai pas photographié du tout l'éclipse, j'ai photographié les gens qui étaient venus voir. Ça a lieu où, pardon? Sur la colline. On est toujours sur la colline. On est toujours sur la colline, et comme c'est le plus haut point des Yvelines, et peut-être même de l'Île-de-France, si je m'abuse, donc là, elle est comblée. Les gens étaient venus. La construction est terminée. Actuellement, c'est terminé. Non, mais sur cette photo-là 99, oui. 99, oui. C'est un peu après que j'ai fait cette photo, mais c'est toujours la colline de la Revanche. J'en ai refait quelques-unes depuis. Voilà. Donc, ça, par c'était exemple, celle-là. Alors, ça, c'était en 86. C'est le soir. Souvent, j'y allais après. Mais j'avais demandé l'autorisation à l'entreprise qui gérait ça, donc je pouvais y aller quand je voulais. Parce que c'était interdit. Oui, c'était interdit. C'était dangereux. Une accréditation. Voilà. C'était assez. Même, ça pouvait être dangereux. Fallait faire attention. Des éboulements. J'en ai vu un soir où les travaux étaient terminés. Tout le monde était reparti, les bulldozers arrêtés, et à un moment donné j'ai entendu un grand bruit, il y a eu un affaissement devant moi. Voilà. Vous avez échappé à une avalanche? J'ai échappé à une avalanche. Non, c'était pas très dangereux, mais il faut faire attention. Bon, là, nous avons une autre photo qui n'a rien à voir et qui reflète une autre partie de votre travail. Oui. Vous avez été chroniqueur pour le Prisme. Alors, je dis des bêtises ou pas? Parce que vous me regardez. Non, vous avez tout à fait Prisme et l'Encours, c'est quoi le Prisme? Alors, le Prisme, c'est un centre de développement culturel de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Un lieu de spectacle, mais aussi un lieu de création. Et aussi un lieu qui fait beaucoup aussi de formation auprès des élèves, qui va dans les écoles, comme Danse à l'école, qui se fait dans les écoles. Et après, les élèves restituent leur travail de l'année au Prisme. Sur la scène du Prisme. Sur la scène du Prisme. D'accord, je comprends. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous y faisiez en tant que photographe? Moi, je photographiais les coulisses essentiellement, c'est-à-dire les artistes qui sont dans les coulisses avant le spectacle. J'y photographiais, mais je n'étais pas seul. On a commencé à 3 photographes avec du collectif Safran, Jean-Christophe Bardot et Philippe Picot. Donc, on photographiait aussi surtout les créations, quand il y a eu beaucoup de créations au Prisme. Donc, dans les coulisses avant que le spectacle n'ait lieu sur scène. Voilà. Celle-ci, par exemple. Alors, celle-là, c'est la répétition d'un spectacle de danse qui a déjà été créé, mais à chaque fois que les artistes viennent dans une salle, et en particulier pour la danse, ils sont obligés de répéter, ils sont obligés de voir l'espace, prendre leur marque. Et là, c'est une photographie de Jim de Ribeiro. C'est devant un écran qui est en fond de scène. Et la danseuse se prépare. Et moi, je voulais juste vous demander, vous travaillez en numérique ou en argentique? Je travaille beaucoup en argentique, essentiellement en argentique. Vous êtes resté à l'argentique? Je suis resté à l'argentique. Et qui développe vos photos? Moi-même. Vous avez un laboratoire? Voilà, j'ai un petit laboratoire chez moi, je développe les pellicules, puis je tire les photographies. Et vous croyez que ça va continuer l'argentique? Ou c'est voué? Dites-moi.
actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent. Justement, je ne pense pas, non, effectivement, ça ne va pas remplacer maintenant le numérique, ça ne va pas redevenir avant le numérique, mais je ne sais pas, les gens cherchent une autre qualité, une autre approche, c'est une approche du temps, parce que la photographie, c'est le temps. Le numérique, c'est on prend une photo, on la regarde, on la consomme et on l'oublie, je trouve. Et l'argentique, on prend une photographie, on commence par l'oublier, elle est sur la planche contact, on va regarder sur la planche contact, on va voir qu'on en a plusieurs qui vont faire un thème, qu'on est allé dans un sens ou dans un autre, et à ce moment-là, eh bien, ensemble, ça va faire un thème et on va les ressortir. C'est ça que je trouve intéressant dans la photographie argentique. D'accord. C'est la différence. C'est ça la différence, d'accord. Le temps. Le temps. Par rapport au temps. Justement, en parlant du temps, là, actuellement, aujourd'hui, jusqu'au 28 mai, je crois. Oui. Voilà. Vos photos sont exposées donc à Houdan, à la tannerie, comme on disait tout à l'heure. Voilà donc l'affiche. Oui. Paysage, autre territoire. Vous êtes nombreux, vous êtes 6. Nous sommes 6. 2 photographes. Non, un seul photographe. Ah, pardon. Un seul photographe. Un seul, l'unique, le meilleur suffit. Voilà. Et nous avons aussi, j'ai avec moi 2 amis de Regard Parole, Jean-François Audry. Ouais. Ici, c'est son œuvre, et Anne Moser. Et chacun, nous avons invité un peintre, ou moi, c'est une dame qui fait de la gravure, c'est Valérie Loiseau, qui a exposé il n'y a pas très longtemps vous avez invité. À Voisin. Oui. D'accord. Et alors, vous allez nous parler vite, s'il vous plaît, de ces photos qui sont exposées. Oui. Donc là, on est dans un élément plutôt minéral. Racontez-moi. Moi, mon travail était essentiellement minéral. C'était le thème. C'était mon thème, mais moi, je m'intéresse au minéral, à la végétation et à l'eau. C'était une photographie à Longues-sur-Mer, auprès d'où je suis né. Celle-ci, ça a été fait à Maincourt sur Yvette. Alors là, on se rapproche des Yvelines. On est dans les Yvelines. On est dans les Yvelines et on se rapproche de la ville. Celle-ci, on est à Montfort-la-Maurie, c'est l'étang de la Porte-Baudée, auprès de Montfort-la-Maurie, l'étang de la Porte-Baudée. Là, c'est l'eau, le minéral et le végétal en même temps. Il y a tout. Sont vos éléments de prédilection? Sur le paysage, oui. Par rapport au paysage. Oui. D'accord. C'est le beau, je veux montrer du beau, je veux que les gens s'approprient le beau, je veux que leur vie redevienne belle. Alors moi, je me dis, on va montrer aussi des belles choses. Là, c'est une photographie, j'aime beaucoup ce genre de photographie parce qu'il y a le minéral, le végétal. On peut penser que c'est le tronc de l'arbre, mais c'est pas ce que du je tout. croyais. Non, c'est de la roche. C'est de la roche et l'arbre derrière. Et l'arbre surgit derrière. Voilà. Conclusion, écoutez, c'est formidable ce que vous faites, c'est un très beau travail. Les Yvelines ont l'air d'être un bel endroit pour une bonne manne pour un photographe qui a le regard tel que le vôtre, aiguisé. Et donc, on encourage tout le monde à aller voir vos œuvres à Houdan, à la tannerie. Merci Patrice Le Terrier. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir.